Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait déjà quelques temps qu'on n'a pas refait une vidéo sur notre collection Harry Potter et sur les différents objets à collectionner. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler avec vous des différentes éditions des livres Harry Potter, de celles qui valent le coup, mais aussi de vous aider à vous prémunir des arnaques très nombreuses que vous pouvez trouver sur internet et qui sont légion déjà depuis plusieurs années. Sur internet, c'est bien connu, on trouve de tout à n'importe quel prix, mais c'est souvent la désillusion qui est au rendez-vous au moment où l'on reçoit le paquet. Ce n'est évidemment pas propre à la communauté Harry Potter, toutes les communautés de fans sont évidemment soumises à la pression de revendeurs peu scrupuleux qui ont une fâcheuse tendance à abuser de la crédibilité de certains. Cette vidéo va donc être l'occasion de vous présenter les éditions qui vont vous permettre de découvrir aussi ou de redécouvrir les livres Harry Potter tout en ne prenant absolument aucun risque. Évidemment, nous ne reviendrons pas sur les éditions originales de Harry Potter publiées par Gallimard. On en trouve de toutes les époques, dans différentes versions, poche ou non. Ces éditions sont vendues pour la version la plus actuelle au prix fixé par l'éditeur, donc environ une vingtaine d'euros pour chaque livre. Ces éditions, c'est un peu le basique au final, c'est le basique d'une collection, car pour beaucoup, la passion de Harry Potter est venue par les livres et non par les films, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'heureux. Pour les éditions, qui ont maintenant parfois presque une vingtaine d'années, là aussi on trouve absolument tous les prix. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne vaut pas 40, 50 ou 60 euros par tome, comme on peut le voir parfois sur internet. On trouve encore des exemplaires en parfait état chez Easy Cash ou des revendeurs qui ont pignon sur rue. Ne vous laissez donc pas avoir par de prétendus discours sur la dimension collector des livres qui ne le sont pas, puisqu'ils ont été tirés à des centaines de milliers d'exemplaires et qu'ils sont également disponibles dans n'importe quelle bibliothèque. Les livres sortis au moment de la parution de Harry Potter en France n'ont au final qu'une valeur symbolique, et même hautement symbolique, pour toute une génération de fans, et ils n'ont en aucun cas une valeur pécuniaire supérieure à un prix de vente raisonnable. Les seuls exemplaires, au final, qui valent une vraie fortune, sont les exemplaires de la toute première édition britannique de Harry Potter à l'école des sorciers, car ils ont été tirés à moins de 2000 exemplaires, ce qui en fait évidemment un objet pour le moins rare dans ce cas d'espèce bien particulier. Depuis la parution du premier tome Gallimard Jeunesse, dispose des droits de Harry Potter et toutes les publications concernant le monde magique de J.K. Rowling sont systématiquement publiées par Gallimard en dehors des livres relatifs par exemple au cinéma où d'autres éditeurs travaillent sur le sujet. Gallimard Jeunesse a une véritable connaissance intime de la franchise. Ils font partie des tout premiers éditeurs au monde à avoir édité Harry Potter en dehors de la Grande-Bretagne. Ils proposent de manière régulière de nouveaux produits, de nouveaux livres et de nouvelles éditions des livres pour le plus grand bonheur de tous les fans. Il y a maintenant quelques années, Gallimard a sorti une version dite un peu de luxe de la saga, dans un coffret absolument somptueux et avec une reliure donnant vraiment l'impression qu'il s'agissait de livres pour le moins importants ou tout du moins précieux. Cette édition est encore aujourd'hui perçue comme étant un peu le saint graal des éditions françaises de Harry Potter et peuvent se trouver sur internet à des montants pour le moins astronomiques, voire complètement farfelus. Il y a eu là un phénomène de spéculation où des acheteurs peu scrupuleux ont acheté des coffrets de cette édition limitée en espérant bien évidemment que leur supposée rareté viendrait leur assurer un revenu assez rentable. Sorti en 2009, ce coffret au prix d'environ 200 € est proposé à l'achat aujourd'hui à des prix allant parfois de 1000 à 8000 €, ce qui est évidemment ridicule, d'autant plus que personne ou presque n'achète ce genre de produit et en tout cas surtout à ces prix-là, pour une seule et unique raison, c'est que évidemment ça ne les vaut pas. Certains livres, vendus à part, sans le reste de la collection, sont vendus au prix de 600 €, voire plus cher dans certains cas. Il s'agit là d'un délire absolument complet et total, dans la mesure où on arrive parfois à des prix similaires avec des livres dédicacés par J.K. Rowling. Certains sont même beaucoup moins chers que les 8000 € demandés pour ce coffret luxueux. Il y a une certaine habitude sur internet à prendre ses rêves pour la réalité, et les spéculateurs jouent beaucoup là-dessus. Pour donner un exemple, récemment une marque qu'on ne citera pas qui paye la licence Harry Potter pour vendre des billets de train de l'Hogwarts Express en or ou en argent plaqué, faisant miroiter une certaine exclusivité, alors qu'en tout et pour tout, ça doit coûter 4-5 € à la fabrication, et ils les vendaient aux alentours des 50 € sur une édition limitée soi-disant à 2000 exemplaires.
Des spécialistes de la spéculation en ont acheté plusieurs exemplaires qu'ils revendent aujourd'hui entre 100 et 200 euros pièce sur les sites de revente en ligne. Dans le même temps, des boutiques non officielles de Harry Potter mais qui ont pignon sur rue revendent ces tickets qui en fait n'ont rien d'officiel bradés à moitié prix. Enfin bref, toutes ces pratiques, et en tout cas la pratique de vendre des billets vendus à 50 euros, les vendre à 200 euros, c'est absolument insupportable et ça débouche sur des spéculations où nombre de fans se retrouvent finalement pris au piège et dépensent des sommes absolument astronomiques pour des objets de collection qui ne les valent pas. Heureusement, le marché des livres est quand même plus calme que celui des pièces de collection ou des supposées pièces de collection, car le problème est quand même souvent aussi au niveau des pièces de collection. Gallimard a publié de nombreuses éditions de Harry Potter, chacune avec un design et donc avec une tonalité différente. Certaines sont plus intimistes, d'autres sont plus adultes, et encore d'autres paraissent plus exclusives. Bref, il y a le choix et surtout il y en a pour tous les goûts, ce qui demeure le principal pour une saga aussi aimée que adorée. Dans cette vidéo, on va vous parler de 3 éditions en particulier qui méritent évidemment le détour. La première d'entre elles est évidemment la toute première édition illustrée par Jim Kay et qui est parue au tout départ en Angleterre. Il s'agit de livres très sympathiques avec une couverture rigide et qui compte de très nombreuses illustrations au fur et à mesure des pages. C'est une version illustrée très différente de celle de Mina Lima et nous y reviendrons un petit peu plus tard, mais qui a toutefois un véritable charme pour pouvoir s'adresser notamment à de jeunes enfants. On peut tout à fait imaginer effectivement cette édition à la fois comme un objet de collection, mais aussi comme un livre pour les lectures du soir aux enfants par exemple, puisque les illustrations vont leur permettre de développer leur imagination. Jim Kay, c'est un illustrateur britannique qui a déjà reçu un certain nombre de distinctions pour son travail et a surtout été choisi personnellement par J.K. Rowling pour illustrer une nouvelle édition de Harry Potter. Et comme à chaque fois, on s'aperçoit bien que J.K. Rowling a son mot à dire sur tout ce qui touche de près ou de loin à sa saga. Les dessins sont, il est vrai, élaborés et on sent une vraie connexion avec l'œuvre. Pour notre part, néanmoins, ça ne demeurera pas nécessairement notre style. Nous avons donc pris la décision de ne pas faire cette collection. Cependant, ça n'en demeure pas moins un très bel objet. Actuellement, les 4 premiers tomes ont été publiés par Gallimard Jeunesse à un prix allant de 35 à 45 euros selon les magasins. Le dernier opus, à savoir La Coupe de Feu, est sorti en octobre 2019. Il est donc tout à fait possible que l'Ordre du Phénix arrive cette année ou l'année prochaine, car il y a toujours environ 2 ans entre chaque publication. Il faut dire que le nombre d'illustrations est assez phénoménal et qu'évidemment il faut un certain temps pour réaliser le tout. Donc à regarder pour les amateurs de beaux livres, car là aussi son format rentre dans cette catégorie bien spécifique d'ouvrages. Seconde édition dont on avait très envie de vous parler, et là pour le coup on est un peu dans l'actualité, c'est l'édition spéciale célébrant le 20e anniversaire de la sortie des livres Harry Potter. Proposé en 4 couleurs représentant les couleurs de chacune des maisons de Poudlard, il s'agit de l'une de nos éditions préférées et dont nous faisons la collection. Le mouvement a évidemment débuté en Grande-Bretagne comme d'habitude et est venu jusque chez nous, là aussi grâce à Gallimard Jeunesse. Cette édition est pour le coup une version très adulte du livre, en tous les cas par son aspect extérieur avec une couverture et une reliure rigide. Cette édition dont chaque tome est décliné aux couleurs de chacune des maisons de Poudlard peut paraître en effet peu attrayante et moins chaleureuse pour un public un peu plus jeune, mais il n'en reste néanmoins que chacun de ces livres a des spécificités propres à chaque maison, avec des détails, des explications, des quiz sur l'histoire de la maison, sur les personnages les plus importants, etc. Le tout est enrichi par quelques gravures qui sont absolument somptueuses et dont on aimerait d'ailleurs pouvoir collectionner quelques grands exemplaires si quelqu'un de chez Gallimard passe par ici. Harry Potter et la Coupe de Feu est sorti ce mois-ci et est proposé au tarif de 27,50 €, évidemment dans les couleurs de chaque maison. Les précédents tomes, si par hasard vous n'avez pas encore commencé cette collection, sont bien évidemment encore disponibles dans toutes les bonnes librairies. Il faut savoir que cette édition populaire a un peu de retard sur la publication britannique, dans la mesure où Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé vient tout juste de sortir en Grande-Bretagne. Pour notre collection, nous avons fait le choix de 2 maisons, la maison Serpentard pour la version française et la maison Gryffondor pour la version britannique. On a vraiment hâte de voir cette collection complète. Concernant cette édition, il faut cependant savoir qu'elle a été elle aussi victime de son succès et a donc fait l'objet d'une spéculation franchement complètement débile.
Au moment de la sortie du second tome, puis du troisième, il faut savoir que les stocks de Harry Potter à l'école des sorciers étaient un peu vides, car il est probable que Gallimard n'avait pas prévu assez le temps de voir un peu si la popularité réservée à cette nouvelle édition fonctionnait. Et c'est ainsi que sur internet, des revendeurs ont joué sur cette rareté extrêmement momentanée pour vendre des exemplaires à des prix allant jusqu'à 300 €, alors que son prix normal ne dépasse pas les 23 € dans toute bonne librairie. Bref, encore une fois, la folie d'Internet a fait des miracles et certains fans se sont fait sacrément dépouiller alors qu'il aurait suffi d'attendre quelques semaines pour récupérer ce livre au tarif normal en vigueur absolument partout. Certains fans, d'ailleurs, jouaient sur la rareté de cet objet pour arnaquer de manière peu élégante d'autres fans et ça fait franchement quand même un peu peur. Pour en revenir un peu à nos crapcorns, l'édition du 20e anniversaire de Harry Potter et l'Ordre du Phénix dans sa version française devrait sortir l'année prochaine en toute logique et là aussi on a hâte. Évidemment, comment aborder les différentes éditions de Harry Potter sans aborder la seule et unique sortie de 2020 ? Vous l'aurez deviné, c'est de l'extraordinaire édition de Minalima que nous allons vous parler pour finir cette vidéo. Paru en octobre 2020, là aussi aux éditions Gallimard, ce livre est très rapidement devenu un véritable phénomène et il est vrai qu'il s'agit d'un très bel objet de collection. Imaginé par le studio Minalima et porté par les éditions américaines Scholastics et britanniques Bloomsbury, ce projet a été très rapidement victime de son succès. Les dizaines de milliers d'exemplaires dans chaque langue se sont vendus comme des petits pains et sont désormais en rupture de stock dans le monde entier de manière évidemment extrêmement provisoire. L'objet, conçu à la fois comme un livre mais aussi comme un objet de collection, compte plusieurs centaines d'éléments décoratifs dont certains d'ailleurs sont même interactifs. Il s'agit véritablement d'un très beau livre, vendu au prix de 35 €. Pour notre part, nous avons pris la version française et la version anglaise que nous avions directement achetée sur le site de Minalima et qui est dédicacée par ces deux auteurs. Nous avons pour habitude de faire nos collections de livres à la fois en anglais et en français. Il est vrai que nous sommes impatients en tout cas de découvrir le second tome illustré par Minalima et qui est prévu pour octobre 2021 dans sa version anglaise et probablement sensiblement en même temps pour la version française. En tout cas, on a vraiment hâte. Aujourd'hui, cette version illustrée par Minalima est encore trouvable dans certaines librairies et sur quelques sites internet. Cependant, attention, ne dépensez surtout pas plus de 35 €, qui est le prix initial fixé par l'éditeur pour cette magnifique édition. En effet, beaucoup de spéculateurs jouent sur l'impossibilité relative de trouver le livre dans le commerce et le vendent actuellement sur le Bon Coin, Vinted et consorts à des prix allant parfois de 300 € à une centaine d'euros. Il s'agit là d'une arnaque absolue qu'ils déguisent sous l'appellation première édition, livre collector ou encore livre en édition limitée. Il ne s'agit en aucun cas de cela. Comme on le disait auparavant, une première édition d'un livre vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires n'a pas de valeur marchande supplémentaire à une seconde ou à une troisième réimpression. Les rotatifs sont en train de tourner à plein régime pour fournir dès le deuxième trimestre de cette année des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier et dans toutes les librairies. Le délai de réimpression est un peu long dans la mesure où il s'agit d'un livre complexe à fabriquer et assembler et que tout se passe là pour le coup en Chine. On imagine que dans la période que nous connaissons avec la crise sanitaire liée au Covid-19, il y a quand même quelques délais et ça on peut franchement comprendre. Mais en tous les cas, il est inutile de payer 100 €, 150 ou 300 €, c'est une arnaque. Même avec la signature de Minalima, cela ne vaut pas 100 ou 150 €, dans la mesure où ils sont encore vendus d'ailleurs sur leur site internet de leur boutique minalima.com au prix de 35 livres sterling, évidemment uniquement en version anglaise pour le moment. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un livre rare ou d'une exclusivité. La signature, elle fait juste plaisir et ça ne va pas plus loin. Ce livre n'est en aucun cas publié en édition limitée ou encore collector et vous n'aurez absolument aucune difficulté à vous les procurer dans le commerce au prix normal d'ici quelques semaines. Patience pour le coup est mère d'économie et elles sont substantielles. Après tout, à quoi bon payer 10 fois le prix d'un objet de consommation courante ? Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire dans cette nouvelle vidéo. On espère vous avoir apporté plein d'informations, peut-être pour faire votre choix entre les différentes éditions, et aussi pour éviter malheureusement les arnaques qui sont légion en la matière. Quand vous trouvez quelque chose sur internet, il est important d'être toujours très prudent.
Et en cas de doute, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou à nous envoyer un petit message sur notre compte Instagram pour qu'on puisse vous assister si nécessaire. Beaucoup de gens aiment profiter de la crédibilité et de la passion des fans et il est important de ne laisser absolument aucun espace à ces gens-là. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve très rapidement pour continuer à naviguer ensemble dans l'univers du Wizarding World. Si vous nous rejoignez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir, et de découvrir tout notre contenu. À très bientôt.